La société sucrière Sukoma de Mourndave devait renaître avec l'arrivée d'équipements venus d'Espagne, mais la réalité est tout autre. L'usine est actuellement pilée et à l'abandon. L'euro vaut désormais 5200 arrières. Cette dépréciation liée au mouvement de capitaux du MID et à la forte demande de devises pour financer les importations traduit la perte progressive de valeur de l'arrière, tendance accentuée ces derniers mois. Dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump a lancé dimanche un dernier avertissement aux Hamas, exhortant le groupe islamiste à accepter un accord pour libérer les otages encore détenus dans la bande du Gaza. De son côté, le Hamas s'est dit disposé à reprendre immédiatement les négociations. Les promesses creuses du gouvernement pour relancer l'entreprise Sukoma à Analaï refont surface. En 2019, Andrazuel avait annoncé l'arrivée d'un navire espagnol chargé d'apporter des équipements et des conteneurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été vu, ni le navire, ni les équipements, ni les travaux promis à la population. La réalité est tout autre. L'usine est complètement ruinée et son matériel est pilé. Nous étions contents d'apprendre d'un responsable de l'État que l'entreprise allait être réhabilitée. C'était avant la pandémie de Covid-19, mais rien n'a été fait. Aucun matériel n'est parvenu à l'entreprise. Au contraire, on est en train de la délester de ce qui reste. Il y avait sur le site de gros groupes, mais il n'y a plus rien. L'histoire a continué lors de la campagne électorale en octobre 2023. Le président avait alors déclaré qu'on avait obtenu 3000 conteneurs pour le démarrage de la sucrerie de Vatoumand et de la Siranal à Analève. Jusqu'à maintenant, ce sont des promesses creuses. La société est détruite. La population ne peut pas s'exprimer, car dès qu'elle le fait, elle est réprimandée. La population et les anciens employés de Sukoma lancent un appel pressant aux autorités locales. Ils dénoncent de hauts responsables accusés de corruption, profitant de ce qui reste de l'entreprise. Selon eux, des preuves tangibles existent pour confirmer ces agissements. Pour les habitants, il s'agit d'un véritable pillage des biens collectifs et d'une destruction programmée de l'avenir de l'usine. Ils réclament des enquêtes approfondies et des sanctions exemplaires contre les responsables impliqués. La corruption est la cause de notre pauvreté. Malgré l'existence du Bianco et du PAC, tout a été perdu. Il n'y a plus aucun matériel. Même les murs de l'enceinte sont détruits. La visite du chef de l'État à Mourndave nous a fait espérer l'arrivée des 3000 conteneurs promis. Les parents mangent la nourriture des enfants à Mourndave. Comment peut-on encore les qualifier de parents? Nous devons unir nos forces pour réhabiliter cette société d'État, désormais accaparée par des personnes fortunées dans la nouvelle prison. Ceux qui sont enfermés sont souvent des malheureux plutôt que de véritables malfaiteurs. Autrefois, Mourndave comptait de nombreuses entreprises, mais elles ont été ruinées par ces mêmes parents qui dévorent l'avenir de leurs enfants. Si le silence et la corruption persistent, préviennent-ils, ce n'est pas seulement Sukoma qui s'effondre, c'est aussi la confiance de la population envers les institutions censées lutter contre la corruption et préserver le patrimoine public. Cela fait déjà 1 mois et demi que des travaux de remblayage ont lieu à Lanière et ses environs, à proximité du lac Yariv. D'après les enquêtes menées sur place, près de 70 hectares de rizières ont déjà été recouverts et jusqu'à aujourd'hui, les travaux se poursuivent jour et nuit sans interruption.
Selon les plaintes recueillies, près de 80 000 paysans vivant de ces rizières sont directement touchés. Sont concernés les habitants des communes d'Amatlam, Simafout, Adivat et en partie ceux d'Anterouk. Des terres cultivées depuis plusieurs décennies, véritables sources de subsistance, sont ainsi peu à peu englouties sous les remblais. Certaines rizières déjà comblées avaient même été semées et repiquées, affirment les paysans sur place. Alors que les autorités affichent la volonté d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de faire de Madagascar un grenier pour l'Afrique, la réalité sur le terrain est tout autre. Les cultures des paysans sont anéanties et leurs terres nourricières disparaissent sous les gravats. Sur ces terres, il y a des gens qui cultivent avec des bêches, mais les autres agissent comme Israël en Palestine et détruisent leur culture avec des bulldozers impuissants. Les gens sont obligés de s'écarter, alors que le leitmotiv des autorités est d'encourager la population à produire toujours plus. Les rizières ne donnent pas uniquement du riz, car les gens y pêchent aussi des petits crabes, des poissons et autres. Il est impensable de les déloger de ces terres qui les ont nourris depuis. Ils ont détruit nos cultures, nous ne savons pas quoi faire et nous sommes inquiets pour nos maisons. Nous vivons ici depuis des décennies. Toute la nuit, ils font du bruit. Nous n'avons eu aucune information sur ce qu'ils projettent de faire. Nous ne savons plus s'il s'agit de voleurs de terrain ou s'ils ont eu l'autorisation de l'État. Nous devons repiquer le riz, mais les rizières ont été détruites. De plus, les remblais se rapprochent de plus en plus de nous. Il faut qu'on nous rende nos terres, car nous ne pouvons plus cultiver et avons du mal à trouver de quoi manger. Le week-end dernier, la population locale est descendue dans la rue avec des banderoles pour protester contre ce remblayage. Pour l'heure, aucune discussion sur une éventuelle indemnisation n'a été engagée. D'après les explications du secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat aux propriétaires terriens, ce site ne figure pas dans le projet présidentiel qui arrive. L'opacité demeure donc sur les véritables raisons dans cette opération. Contactés aujourd'hui par nos journalistes, ni les responsables communaux, ni la PIPA n'ont été en mesure d'apporter des précisions. Aucune concertation n'a eu lieu avec les habitants, tandis que les remblais continuent à avancer. À noter que dès le mois de juillet dernier, les riverains avaient déjà saisi la justice pour demander la suspension de ces travaux, mais force est de constater qu'ils se poursuivent encore à ce jour. L'euro s'échange actuellement à 5200 arrières. Selon les économistes, cette dépréciation de la monnaie nationale est due au mécanisme de l'offre et de la demande sur le marché d'échange, fortement influencé par les mouvements des capitaux liés au MID. La demande en devises étrangères augmente, notamment pour couvrir les importations massives de produits venant de l'étranger. Résultat, l'arrière perd progressivement de sa valeur. Une tendance observée depuis plusieurs mois, cette baisse continue reflète directement la hausse constante des importations. La demande en devises est plus importante que l'offre. La demande en devises est tributaire des importations, car à chaque fois que l'on veut importer, on a besoin de devises, vu qu'on ne peut pas les payer en arrière. Il faut donc échanger les arrières en devises. La dépréciation actuelle de l'arrière est due à l'importance de la demande par rapport à l'offre. Tant que le volume de nos exportations sera inférieur à celui de nos importations, la valeur de l'arrière ne cessera de se déprécier. Et ces derniers mois, on assiste à une tendance baissière de l'arrière.
Il existe toutefois des périodes où l'aria reprend légèrement des couleurs, par exemple lors de la saison des exportations, à l'arrivée d'aides financières extérieures ou encore pendant la haute saison touristique. Mais ces bouffées d'oxygène restent limitées face au volume trop important des importations qui exigent toujours plus de devises. Autre facteur aggravant, la présence de quelques opérateurs ou entreprises qui pratiqueraient une sorte de monopole sur les devises avec l'intention manifeste d'influencer et de contrôler le marché. Il existe également des pratiques spéculatives sur le marché interbancaire des devises. Lorsque les réserves de change sont abondantes, certaines grandes entreprises, souvent en situation de monopole dans le secteur de l'import-export, ont une stratégie qui influence directement l'évolution de l'offre et de la demande de devises sur ce marché. Ainsi, lorsque la dépréciation de l'arrière leur est favorable pour l'acquisition de biens importés, elles conservent leurs devises. À l'inverse, lorsqu'elles envisagent d'exporter et que l'appréciation de l'arrière leur est avantageuse, elles remettent leurs devises en circulation. Pour faire face à cette situation, Madagascar est contrainte d'acheter massivement des devises afin de financer ses importations. Selon les analystes, la solution durable consisterait à augmenter les exportations de produits à forte valeur ajoutée de manière à générer plus de devises et à redonner de la vigueur à l'arrière. À défaut, il serait essentiel de produire localement une partie des biens de consommation afin de réduire la dépendance aux importations. Près de 30% des adultes à Madagascar ne savent ni lire, ni écrire, ni compter selon une estimation de la Coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous, CONAMEPT. Aucun chiffre officiel et confirmé n'est toutefois encore disponible, précise l'organisation. Une situation qui freine les efforts de lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale et les inégalités si le ministère de tutelle ne prend pas des mesures concrètes. À l'échelle mondiale, environ 773 millions de personnes ne maîtrisent pas la lecture ni l'écriture. D'après l'UNESCO, les femmes représentent près des 2/3 de ce total. Pour Madagascar, aucune donnée statistique précise n'a encore été publiée, mais les estimations avancent que 3 Malgaches sur 10 n'accèdent pas à ce droit fondamental. L'alphabétisation est droit fondamental. L'alphabétisation est un droit fondamental. Savoir lire et écrire est un droit. Le 8 septembre n'est pas un événement ponctuel. Lutter contre l'analphabétisme est une œuvre de longue haleine. L'analphabétisme est un frein au développement du pays. Plusieurs facteurs affaiblissent le système éducatif malgache, notamment la pauvreté et les catastrophes naturelles récurrentes. Pourtant, ces obstacles ne devraient pas être insurmontables si une réelle volonté politique existe afin de progresser vers l'objectif de développement durable numéro 4, ODD4, ratifié par Madagascar en 2015. Mais où en est réellement le pays dans l'atteinte de cet objectif? Où en est le défi que nous avons lancé en 2015? Au-delà des catastrophes naturelles qui fragilisent l'éducation, n'y a-t-il pas d'autres problèmes sur lesquels nous devons nous pencher pour atteindre les objectifs de développement durable, dont l'éducation de qualité et l'équité scolaire pour tous? Chaque année, le 8 septembre marque la journée internationale de l'alphabétisation. C'est l'occasion de rappeler l'importance du savoir lire, écrire et compter, mais aussi de promouvoir de nouvelles formes d'alphabétisation intégrant le numérique. Une éclipse lunaire totale a eu lieu dans la nuit d'hier. De nombreux pays à travers le monde ont attendu avec impatience ce phénomène rare lorsque la Terre vient s'interposer entre le Soleil et la Lune,
projetant son ombre sur l'astre nocturne. Durant quelques minutes, la Lune a été totalement recouverte par l'ombre terrestre, résultat d'un alignement parfait entre les trois corps célestes. Dans plusieurs pays, passionnés et curieux ont utilisé des instruments d'observation pour profiter de ce spectacle. À Madagascar, le ciel dégagé a permis aux habitants d'admirer pleinement le phénomène. Certains en profitent même pour immortaliser l'instant en photo. Si beaucoup ont assisté à l'éclipse, certains ignoraient encore sa signification. Les spécialistes rappellent que ce type d'événement survient lorsque les planètes en orbite autour du Soleil se trouvent alignées de façon précise. Certains observateurs ont également rapproché l'éclipse de références spirituelles ou bibliques, mais comme l'ont expliqué les scientifiques interrogés aujourd'hui, il s'agit bien d'un phénomène naturel, connu et prévisible. Grâce à des calculs astronomiques précis, les spécialistes sont capables de déterminer à l'avance la date et l'heure de chaque éclipse.